Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Nicolas Duhep. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle 53 minutes, survivre et renaître, aux éditions Salvatore et Iseran Éditions. Elle raconte ces 53 minutes où votre cœur a cessé de battre. Vous allez nous raconter un petit peu dans quelles circonstances vous êtes retrouvé à vivre ça et surtout ce que ça a changé chez vous, notamment dans votre vie spirituelle. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi un texte du Petit Prince, chapitre 23. « Bonjour, dit le Petit Prince. Bonjour, dit le marchand. C'est un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le Petit Prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes ? On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le Petit Prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » Oh, c'est joli. Vous l'entendez comment aujourd'hui ? Quand on a vécu ce que j'ai vécu et qu'on se dit qu'il n'y a pas de hasard, tomber sur un texte comme ça qui parle de 53 minutes, d'ailleurs il y a toute une symbolique autour du 5 et du 3, du 53, que ce soit une symbolique dans la Bible ou avec la numérologie. On est interpellé, il y a des hasards qui sont perturbants. Il y a la source aussi. Et la source, effectivement, puisque ces 53 minutes, en passant d'une vie suractive, tournée vers la performance, la vie d'un chef d'entreprise qui coche progressivement toutes les cases du succès, pour se prendre le mur à pleine vitesse et finalement apprendre à aller doucement, non pas pour profiter de la vie, comme beaucoup disent, j'aime pas ce mot, parce que profiter induirait l'idée qu'on a peur du futur et donc il faut prendre tout ce qu'on peut prendre maintenant et donc on est dans le profit, mais juste vivre et donc marcher doucement jusqu'à la source. Et donc ça, je trouve ça terrible et que de sagesse dans le Petit Prince. Alors aidez-nous un petit peu à vous situer. Père de famille, 4 enfants, vous êtes originaire plutôt de l'ouest de la France, dans une jolie région, la Touraine, et puis vous êtes arrivé vers la fin de l'adolescence en région parisienne, à Paris. Voilà, moi je suis arrivé juste après mon bac, j'avais 17 ans, je suis arrivé pour faire mes études à Dauphine. Après, je suis parti en Suisse et aux États-Unis faire ce qu'on appelle des masters, toujours dans l'univers du commerce et du business. En fait, moi, j'ai jamais douté que je voulais être chef et que je voulais créer ma boîte. Donc, il fallait que je trouve juste les portes d'accès. Et puis, aux États-Unis, j'ai découvert en 97 Internet et puis les mots start-up. Donc, j'ai basculé tout de suite dans cet univers en créant notamment, en revenant en France, accordhotel.com, le site de réservation du groupe. Et puis ensuite, en m'associant avec d'autres personnes pour faire notamment une aventure Selfish qui est devenue un des pionniers des contenus pour mobile au temps où on n'avait pas encore les smartphones, qui a connu une croissance incroyable. Et puis la dernière société, Alchemy, qui est une plateforme de vidéo streaming thématique qui a connu aussi une grosse croissance, pu racheter des sociétés aux États-Unis et surtout la fierté quand on est dirigeant ou entrepreneur de pouvoir introduire sa boîte en bourse en novembre 2020. Alors, ce qui vous est arrivé, donc ces 53 minutes de off, c'était au cours d'une balade en vélo. Vous qui étiez plutôt un cycliste pas mal entraîné, je crois que vous êtes à 12 000 km par an. Oui. Voilà, donc avec le bon vélo, le bon casque, toute la combinaison comme il faut. Vous êtes ce qu'on appelle un passionné quand même. Et puis un jour, ça tourne pas très bien. Alors en fait, on est le dimanche 9 mai 2021 et je suis en Vallée de Chevreuse, donc dans l'ouest de Paris, qui est le terrain de jeu des cyclistes parisiens. Et je rentre pour le déjeuner dominical dans une côte qui est relie Gif-sur-Yvette au plateau de Saclay, qui s'appelle la côte de la Belle Image. Une côte à 7%, j'ai le cœur à 132 et à 11h00, brutalement, mon cœur lâche. Et je m'effale sur un rail de sécurité, puisque sur la droite, à cet endroit-là, il y en a un. Et à partir de là, moi, c'est l'écran noir, parce qu'en fait, je me souviens plus de rien. Mais le miracle qui se produit, c'est que plus loin, dans la côte, il y a 3 vélos qui ne sont même pas ensemble, qui voient que j'ai un problème, qui vont venir à ma hauteur, me porter secours. Parce que vous êtes un pantin désarticulé, avec la tête qui penche dans le vide avec le casque, le corps comme ça, les jambes encore, les pieds accrochés au vélo, et il n'y a plus personne. Voilà. Et ils vont arriver, me déclipser, et puis le miracle, c'est que c'est un médecin et 2 gendarmes.
Et donc tout de suite, le médecin va se faire les gestes de premier secours, le massage, pendant qu'un autre va sécuriser la zone. C'est une route qui est assez passante. Et puis le dernier, savoir qui je suis, puisque malheureusement, il n'y a pas d'informations. Enfin, j'avais des informations, mais elles étaient dans ma poche à l'arrière, mais jamais j'avais eu l'idée qu'on pourrait ne pas aller les chercher. Et, combien de temps il a fait le massage cardiaque? Alors le médecin, il va le faire 25 minutes, ce qui, pour ceux qui sont un peu spécialistes de la chose... Comme on fait. Il l'a fait tout seul? Il n'a pas été remplacé par les gendarmes? Non, qui était à côté. Et donc, il va tenir 25 minutes et les pompiers vont arriver au bout de 25 minutes et vont pouvoir prendre le relais. Oui. Un massage très efficace, brisant toutes les côtes, parce qu'il faut briser les côtes. Et ensuite, les pompiers se relaient, eux, toutes les 2 minutes. Et la loi française est ainsi faite que quand les pompiers commencent à masser, ils n'ont plus le droit d'arrêter. Seul un médecin en exercice peut prendre la décision de dire je considère la mort de la personne. Donc la chose qui n'est pas toute... Il y a plusieurs éléments qui sont étonnants. La présence donc des 2 gendarmes et du médecin. Le médecin qui ne s'arrête pas au bout de 15 minutes, comme ça arrive assez souvent, parce qu'on craint des séquelles trop graves pour votre cerveau, parce que je crois que c'est 26% d'oxygénation à ce moment-là au lieu de... Le vrai défi, en fait, quand vous faites un massage, on prend des nouvelles de mon cœur, mais au bout de 9 minutes, il vous reste 3% de chance de sauver le cœur. Et le vrai défi, c'est pas de sauver le cœur, c'est de sauver le cerveau, parce qu'à chaque pression, vous envoyez que 25% de besoin d'oxygène du cerveau. Donc en fait, c'est ce qui crée des séquelles. Et effectivement, dans ces formations, que ce soit à la Croix-Rouge, d'ailleurs, allez vous fermer à la Croix-Rouge, à l'Ordre de Malte, Sécurité civile, on vous dit, généralement, passez 15-20 minutes, vous pouvez lâcher l'affaire parce que les séquelles de la personne sont... Pourquoi il a continué ? En fait, lui aussi, il y a un truc magique. À un moment donné, je lui dis, mais comment tu fais pour tenir ? Il me dit, tu sais, moi j'ai abordé ça comme une course, c'est un Ironman, donc triathlète. Puis il me dit, à un moment donné, moi je massais et puis j'ai senti que c'était plus moi qui massais, j'étais les bras. Et donc en fait, il n'a pas vu le temps passer et il ne s'est jamais posé la question. C'était un croyant, lui ? Et lui, il était croyant, oui. Comme le gendarme du GIGN, qui est également... croyant, mais qui était à la bourre et qui devait rentrer sur Versailles, en bas de la côte. Versailles, c'est à droite. Et donc, il devait vraiment partir à droite. Et là, il me dit, tu sais, je sais pas, j'ai senti que j'étais appelé par cette côte, donc j'ai pris la côte, et à gauche, à 180 degrés, et je suis tombé sur toi. Gendarme du GIGN qui n'est pas complètement perché. Waouh. Et le médecin urgentiste qui va arriver sur place... Et lui aurait pu dire, considérons, il avait l'impression que j'avais plus de 65 ans, dire, on décrète qu'il est mort, chacun rentre chez soi et on passe tous un bon dimanche après-midi, me témoigne, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose encore dans le cerveau, faut jouer le tout pour le tout, faire des injections d'adrénaline, donc à 11h53, retour à une sinusoïdale, donc je suis mort 53 minutes. Là, vous avez été ramené en SAMU dans un hôpital ? Et là, ensuite, il m'évacue jusqu'à l'hôpital de Paris-Sud, parce que c'est une zone de l'Essonne à cet endroit-là, et ce médecin urgentiste va aller au-delà de ses responsabilités, parce qu'il va m'emmener jusqu'à la table d'opération. Donc en fait, c'est des rencontres que je n'ai pas décidées, mais avec des gens qui vont tous aller au-delà de ce qu'est leur responsabilité ou ce qu'est leur engagement, qui vont amener ce supplément d'âme qui, tous cumulés les uns et les autres, font que le miracle est possible. Et qui fait qu'à peu près une semaine après, vous enlevez tous les appareils que vous avez sur vous. Donc je suis placé dans le coma et puis je vais sortir tout seul du coma après avoir fait une infection pulmonaire pendant le coma. Donc on a annoncé une deuxième reprise à ma femme que c'était la fin. Et puis en fait évacué à Paris pour être plus proche de ma femme qui pour elle c'était 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. C'était lourd avec 4 enfants son boulot. Et là je vais faire 2 jours et demi en soins intensifs alors que je suis un poisson rouge, je parle plus, je marche plus. Et puis le lundi matin, avec le seul canal de communication qui m'est donné, un WhatsApp, j'écris à ma femme, viens me chercher, j'ai peur, je veux pas rester ici. Et elle de me dire, contrairement au Petit Prince, pour une fois dans ta vie, sois patient, prends du temps, t'as expliqué qu'on était parti pour quelque chose qui allait durer très 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 longtemps. Et à 9h30, qu'est-ce que j'ai fait ? Je m'en souviens pas. J'ai envoyé un WhatsApp en lui disant c'est bon, j'ai tous les papiers, viens me chercher, sinon je rentre en taxi. Et elle de se dire oulala, et de débarquer à l'hôpital. Et les cardios lui disent le cœur de Monsieur Dieppe réagit bien, on est OK s'il fait une rééducation cardiaque. Pour le neurologique, on vous laisse voir. Et moi, de dire à ma femme, par WhatsApp, je t'en supplie, laisse-moi rentrer. Et elle va avoir la foi, parce que l'histoire est belle, mais à ce moment-là, vous ne savez pas si vous êtes embarqué pour le reste de votre vie. Oui. Et je vais débarquer à midi, chez moi, dans un appartement que je ne reconnais pas, je ne sais même pas où sont les toilettes, juste capable de me traîner sur le canapé, de m'effondrer et de dormir. Quand vous y repensez aujourd'hui, c'est un dossier
ou ça vibre encore? Non, ça vibre encore. C'est encore très sensible. Enfin, je pense pas qu'on traverse une histoire comme ça aussi rapidement. Quand on est accidenté, ça fait 3 ans et demi aujourd'hui à peu près, c'est long. Mais ramener au plan de la médecine, 3 ans et demi, pour que je sois là en train de vous parler sans séquelles, j'ai des handicaps, mais ils sont invisibles, sans séquelles majeures, on va dire, c'est très court. Voilà, donc ça reste très sensible et je témoigne du coup, je raconte beaucoup cette histoire, je fais beaucoup de conférences dans les entreprises, dans les lycées. Et tant que je l'ai fait avec mon cœur, je serai là. Et puis le jour où ce sera le cerveau qui reprendra les commandes, j'arrêterai. Alors, est-ce que vous vous êtes posé la question du pourquoi moi? Alors, effectivement, moi, j'ai jamais douté un quart de seconde que, en fait, Dieu était venu me chercher. Je voyais toute la séquence. J'étais très touché aussi. Notre curé, qui avait, à la fin de la messe du dimanche soir, pas salué ses paroissiens pour pouvoir venir veiller sur mon corps 1h30. L'abbé Laurent, que je remercie encore 1000 fois. Et donc, tout ça m'avait énormément ému et touché. Et puis, je voyais bien qu'il y avait quelque chose là-dedans. Mais le problème, je n'avais pas compris, vous savez, le proverbe mexicain, tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets, quoi. Et donc, moi, j'avais dit, d'ailleurs, j'étais parti faire une retraite de Saint-Ignace en me disant, si Dieu m'a appelé, Dieu t'envoie la mission, et puis on s'y met lundi matin, on perd pas de temps, quoi. Heureusement, je l'ai fait rire. Et donc, il s'y a pris à de multiples reprises pendant 14 mois, à coups de dépression, à coups de fractures diverses et variées, pour qu'à un moment donné, je lâche l'affaire et que la volonté toute triomphante de l'entrepreneur qui veut, qui peut, fasse que je baisse la garde et que j'écoute. Et donc, progressivement, c'est quand même passé d'une foi très cérébrale, où, en tant que personnage public, on cherche à comprendre la foi dans la société, comprendre les textes, voir le rôle de l'Église dans les équilibres, même moi dans l'éducation de mes enfants, comment ça peut être structurant et former des personnalités plus que des individus. Et puis là, d'un seul coup, on découvre la foi du cœur, où se retrouver à pleurer à la messe, avoir des chants qui vous éprouvent, c'est un truc incroyable à découvrir. Et ça, vous ne le viviez pas avant parce que vous l'aviez bouché? Je pense que moi, ma vie d'avant, je l'adorais. Hein. Je témoigne dans ce livre, j'ai tout fait pour la retrouver parce que vous êtes un peu comme dans le Truman Show. Vous avez l'impression que votre vie, elle est parfaite, elle est libre, et puis vous réalisez qu'en fait, elle n'est que partielle, alors qu'elle cochait toutes les cases du succès tel qu'on veut bien se les présenter dans le monde actuel. Et voilà, donc j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis du temps parce que je pense que notre Seigneur m'a tapé sur le casque à plusieurs reprises. Quand vous faites l'expérience des 2 poignets cassés et que c'est tellement humiliant que vous basculez dans les plus fragiles. Ça, c'est juste après. C'est une autre chute de vélo qui est après. Qu'on comprenne bien, c'est que vous avez eu quelques alertes avant, notamment un petit accident de scooter. Vous êtes en train de regarder votre téléphone et en scooter pour aller vite et machin, et une voiture freine, évidemment, vous avez du mal. Donc ça, c'est un tout petit peu avant. Quelques petits signes, ça ne vous arrête pas, vous continuez. Là, le gros choc, le cœur qui fait ciao. Après, vous revenez, et là, votre idée, c'est de revenir comme le gars que vous étiez avant. Et pourquoi pas, d'ailleurs, vous vous sentez prêt à le faire. Et non, c'est les fameux 14 mois dont vous parlez. Entre les temps, il y a 2-3 accidents, notamment cette chute de vélo, où vous pensez être reparti, mais vous... Il va falloir que je fasse une rééducation complète. Il va falloir que je réapprenne à parler, je réapprenne à marcher, et je vais le faire en 5 semaines. Et 5 semaines et un jour plus tard, je suis au bureau. Puis en fait, la fatigue est là, donc ça bascule en dépression. Je quitte tout. Moi, je veux voir que j'ai un agenda libre, que c'est incroyable. Donc, je me dis, tiens, je vais me remettre au vélo, refaire des choses. Puis, je fais du vélo et un matin, tout est moisi. J'ai 3 vélos qui sont devant moi, qui tombent. Moi, je tape dedans, je fais un soleil, je me fracture les 2 poignets. Donc, les poignets fracturés, c'est dur. Jamais vous avez imaginé que votre femme pourrait vous donner votre douche, tirer la chasse d'eau, vous poser dans un fauteuil. C'est humiliant et ça devient d'ailleurs très dur dans le couple à ce moment-là. Et puis, Vous avez 45 ans ? À ce moment-là, j'ai 45 ans. Et d'ailleurs, je me fracture les poignets 10 jours avant mon anniversaire de 46. Et puis après, je fais un peu plus tard, ma femme m'emmène à la montagne, on adore la montagne. Et puis, comme j'avais pas de bras, j'ai pas pu faire de ski. Elle m'emmène faire du ski. Et à la fin de la première journée, une chute. Et là, je me casse l'épaule gauche et la main droite. Donc, il faudra que ça finisse aux Invalides, où ils vont regarder dans le cerveau.
parce que d'ailleurs c'est la femme du médecin qui m'a sauvé la vie, qui est elle-même médecin, et qui me dit va voir aux invalides, parce qu'on a sauvé le cœur, mais on n'a peut-être pas sauvé le cerveau. C'est vrai que j'ai jamais eu de prise en charge neurologique, et là je vais faire des tests type Alzheimer, donc des tests assez simples, niveau peut-être maternel, et puis je l'ai raté. Et je comprends même pas d'ailleurs comment on peut les rater, et ça a été cette phrase un peu dingue du docteur en me disant mais monsieur, il y a un avant et un après, vous ne serez plus jamais comme avant, et il va falloir apprendre à faire le deuil de vous-même, quoi. Et alors ça, la foi dans ce cas-là, elle arrive tout de suite pour vivre ça avec beaucoup de lumière et de joie et d'espérance, ou il y a quand même... Non, on tombe. On tombe à chaque fois. En fait, pour ceux qui ont l'envie de lire, verront qu'à chaque fois, c'est un certain nombre de dépressions. Mais la foi, et même plus, il y a l'élan vital. Je pense qu'on a tous un élan vital. Dieu place une énergie en nous sur laquelle on n'a pas le contrôle, qui fait qu'au plus profond du plus profond, vous rebondissez. Et puis pour remonter, voilà. Il y a madame qui vous aide aussi à remonter un peu. Bien sûr, mais ça va vraiment encore plus loin, parce que quand vous êtes dans la mort pendant 53 minutes, qu'est-ce qui fait que vous accrochez et que vous reveniez 97% des gens qui sont des arrêts cardiaques décèdent. Quand vous êtes dans le coma, qu'est-ce qui va faire que vous allez sortir? Et puis vous allez même sortir tout seul, c'est même pas contrôlé par les médecins. Votre rééducation, qu'est-ce qui va la faire? Vous entendiez ou pas quand vous étiez dans le coma artificiel, sous sédatif, à 35 degrés? Oui, alors on fait des expériences de mort imminente, mais je ne parle pas de ça et je me souviens d'assez peu de choses. Mais vous entendiez votre femme qui vous parlait? Je ne me souviens pas. C'est ça. Mais pareil, les 53 minutes, vous n'avez aucun souvenir. Et je n'ai pas de souvenir précis, et j'ai commencé à chercher jusqu'à ce qu'on me dise si t'es pas donné de savoir, c'est qu'il faut peut-être pas que tu saches. Donc, ouais, mais elle est forte cette phrase. Et je pense que ça m'a donné l'orientation d'apprendre à écouter mon cœur, la puissance de mon cœur, plutôt que de partir dans des sujets qui peuvent être parfois un peu ésotériques et nous couper en fait, du réel. Le réel, c'est celui du handicap, c'est celui du rebond dans le handicap, c'est celui de réapprendre son identité sociale, de réapprendre un agenda, et puis moi j'ai abandonné ma boîte parce que j'ai craqué en dépression, je ne peux plus être le dirigeant, je ne pourrais plus être un dirigeant, un chef d'entreprise comme j'ai toujours rêvé d'être, donc il faut apprendre un autre Nicolas. Et vous savez, je le cite d'ailleurs dans le livre, à un moment donné dans le film Encore, où Muriel Robin échange avec Aurélie Dupont, la danseuse étoile, enfin celle qui joue la danseuse étoile, il dit, faire le deuil de ses rêves, c'est choisir d'autres rêves. Ces petites phrases, mais d'une puissance tellement dingue. Et effectivement, on apprend petit à petit à choisir d'autres rêves, mais il faut avoir le cœur ouvert, chercher les indices, tester les bonnes voies. Et en fait, ma vie d'aujourd'hui, alors que j'adorais celle d'avant, est encore plus incroyable que celle que j'avais avant. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de foi au jour le jour? J'ai envie de vous faire une réponse un tout petit peu provocante. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la foi, c'est croire. Et en fait, tous les signaux que j'ai eus, et puis je vous raconterai l'anecdote du 9 mai ensuite, sont tellement puissants que, en fait, moi, j'ai pas besoin de croire, quoi. Je sais. Et donc, c'est le livre de Jérémie, « Seigneur, tu m'as donné à voir, maintenant je sais ». Alors, on peut peut-être avoir la foi en sachant, mais on prie souvent pour que Dieu nous aime. Mais moi, je sais que Dieu m'aime. Et en revanche, mon stress, c'est d'être à la hauteur du cadeau qui m'a été fait. Et puis, comme il m'a tellement tapé sur le casque pour que je vois les choses, d'être en veille et d'être attentif, et de ne pas rebasculer à un moment donné dans une volonté, dans un ego qui ferait que je me déconnecterais. Mais parfois, la forme d'esprit que vous aviez peut-être auparavant aurait peut-être pu vous inciter à avoir une foi qui était très à cheval sur les règles. L'application des règles, une sorte de recherche de perfection de plus chrétien. Plus de performance. Mais en découvrant, je pense que Dieu est venu me chercher sur le bord de la route, parce que je pense que mon talent d'avant, c'était celui de raconter des histoires avec le cerveau pour pouvoir lever de l'argent, financer de multiples projets et d'emmener des gens dans des histoires incroyables de business. Et je pense qu'aujourd'hui, je qualifierais ma vocation profonde ou la mission qui m'a donnée d'être un éveilleur de conscience et un ouvreur de cœur, c'est-à-dire raconter des histoires, mais avec mon cœur, pour planter des graines et puis témoigner de sa force et de sa puissance.
Parce que quand on a fait mon expérience, il y a une flèche, et qu'est-ce qu'il y a au bout de la flèche? En tant que chrétien, on le sait, on le voit souvent avec son cerveau, mais moi je vois que c'est le triomphe de l'amour, j'ai vécu cet amour. Et quand on sait qu'il y a l'amour, la mort devient un tout petit peu moins angoissante. Mais surtout, l'amour, ça ne se décrète pas 3 minutes avant de mourir. C'est le fruit de toute une vie. Et donc, planter des graines dès maintenant, et ça fait que les clés d'arbitrage dans l'organisation de son agenda, de ses relations, etc., ne sont pas les mêmes. Et moi, j'en parle. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que je vais en parler aujourd'hui dans les entreprises. Donc, parler de l'amour, de la mort, du cœur. La question de la spiritualité est systématiquement posée. C'est quand même parler de tous les sujets tabous, mais qui sont dans la vie d'entreprise, qui sont tabous dans la vie d'entreprise, mais qui sont juste fondamentaux dans nos vies, quoi. Vous vouliez parler du 9 mai ? Alors en fait, le 9 mai 2024, cette année, on est 3 ans plus tard, et ma femme me dit j'aimerais bien aller c'est le jeudi de l'Ascension, j'aimerais bien aller à l'Ascension avec toi, parce que le dernier Ascension à Saint-Roch, t'étais dans le coma, on était... Donc je dis ok, on y va, et je remonte la rue de Rivoli, et on arrive devant Saint-Roch. Mon accident, vous vous souvenez, c'était le 9 mai à 11h, et là il est 10h59, on est le 9 mai, et débarque devant moi un camion de pompiers et un camion de SAMU avec les sirènes, parce qu'il y avait un homme qui s'était écroulé juste de l'autre côté de la rue. Les hasards sont toujours possibles, mais je peux vous promettre que quand vous rentrez dans cette messe de l'Ascension, qui était en plus magnifique, c'est pas un ou deux mouchoirs que j'ai utilisés, quoi. Un dernier mot sur les enfants ? Alors les enfants, c'est une histoire de famille, hein. On a tous vécu, dans leur foi aussi, il y a tellement d'enfants qui prient pour qu'un miracle se passe, et eux ont la chance, donc je pense que ça les a renforcés. Et puis moi j'ai 3 garçons et une fille, les garçons ça les a, je pense, responsabilisés, parce qu'on se dit toujours, bon, s'il y a un coup dur, il y aura papa. Là, il n'y a plus papa, il faut y aller. Et donc ils étaient bons à l'école, ils sont devenus brillants. Et je pense qu'ils vont en faire des choses incroyables. J'ai confiance en eux. Voilà, et mais au-delà pour aller plus loin dans la question qui concerne les enfants, la vraie question, c'est ma femme, qui est dans le rôle de l'aidant. Et l'aidant, on est tous appelés à être des aidants pour nos aînés, pour notre conjoint, nos enfants, des amis. Et c'est un rôle qu'on ne choisit pas, qui nous tombe dessus, alors qu'on a déjà une charge mentale de dingue, et d'un seul coup, on a cette bombe nucléaire qui vient dans notre vie. Et elle a été solide. Voilà. Et elle a une amie qui lui a dit, qui lui a donné un conseil en lui disant quoi qu'il se passe dans toute sa rééducation, etc., reste sa femme. Ne deviens jamais son infirmière, son médecin, sa psy. Reste sa femme, parce que si tu veux lui donner une opportunité de se reconstruire en tant que mari, il faut qu'il sente que dans ses yeux, il reste un mari. Et elle a eu la foi, parce que pour me le relaisser faire du vélo, etc., vous pourriez vous dire, mais elle est stupide cette femme, pourquoi elle lui laisse prendre tant de risques ? Et la réalité, c'est que si elle m'avait mis sous cloche, j'aurais disjoncté et on aurait fait écrouler le couple. Mais elle a eu cette foi. Et donc, et j'ai beaucoup de compassion pour les aidants, parce que moi, je suis accidenté, j'ai pas le choix. Je dois m'en sortir et c'est ma vie. Mais l'aidant, il a le choix. Il peut se dire à un moment donné, j'arrête, j'ai 45 ans, j'ai pas envie de cette vie-là, je vais pas me trimballer un handicapé. Moi aussi, je dois profiter de la vie. Et puis à la rigueur, elle a épousé Superman au départ. Et c'est plus Superman. Et c'est plus Superman. En tout cas, c'est un autre Superman. Elle a son deuil à faire aussi. Voilà. Et moi, elle est restée. Et vous connaissez l'évangile du roc, qu'on choisit souvent le jour du mariage. Donc je savais qu'elle était solide, mais là, j'ai découvert que c'était pas du roc, c'était du béton armé, quoi. On arrive à la fin de cette émission. C'est le moment des 3 questions courtes, réponses courtes. Pouvez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 2. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? Je ne changerai rien. À nouveau, entre 1 et 10 ? 8. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ? Que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime de manière inconditionnelle et on en doute. Alors que moi, aujourd'hui, d'avoir les faits, la preuve qu'il m'aime, c'est une joie, mais incommensurable. Un dernier ? 3. Quelle est votre prière préférée ? Moi, j'aime me sentir... alors, la prière, moi, c'est le je vous salue, Marie, chanter. Je rentre par le chant et ça m'émeut, ça me met les larmes aux yeux.
Et derrière, en général, je me mets sur mon podcast, regarder l'humilité de Dieu. Merci beaucoup Nicolas, merci pour votre venue, pour ce témoignage et cette incitation à peut-être regarder notre vie un peu différemment et recentrer sur l'essentiel, peut-être se servir un peu plus de son cœur et moins de son cerveau. C'est complètement ça. Moi, j'ai appris à vivre avec le cœur. Vivre avec son cœur, c'est incroyable. Ça ne veut pas dire vivre sans son cerveau et sans son corps, mais c'est un alignement des trois et un juste équilibre. Et c'est quand même à contre-courant d'une société qui se veut toute cartésienne et dominer le cœur et le corps. Le cerveau ne domine pas le cœur et le corps. S'il y en a bien un qui est le plus fort, c'est le cœur. D'ailleurs, je le dis, parce que quand je suis dans le coma, le cœur peut vivre sans le cerveau. La réciproque n'est pas vraie. Et donc, c'est incroyable d'imaginer une société dans laquelle le cœur serait tout puissant et aurait sa juste place. Alors, on vous comprend bien dans cette émission qui s'appelle Un cœur qui écoute. Je rappelle le titre de votre livre, 53 minutes, survivre et renaître, de Nicolas Duep, aux éditions Salvator. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast et à la semaine prochaine.